L'utilisation des produits naturels est devenue monnaie courante chez les producteurs soucieux de protéger le culture tout en respectant les normes environnementales. Dans ce journal, nous vous emmènerons à la découverte de l'une de ces méthodes naturelles à la fois écologiques et efficaces. Mais avant cela, cap sur le littoral où les pêcheurs artisanaux du port de pêche de Cotonou lancent un cri d'alarme entre les périls de la mer et une concurrence jugée déloyale. Ils appellent à l'aide des autorités. Le dossier du jour s'y consacre. Voici donc le statut de ce journal. Restez avec nous pour le développement. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous préférer pour faire le point sur l'actualité agricole. Comme à l'accoutumée, ouvrons ce journal avec la météo agricole. Cette fois-ci, nous vous emmenons dans le département du Zou, plus précisément à Abomey. Le ciel sera légèrement nuageux en matinée avec une température de 25 degrés Celsius. Elle grimpera à 27 degrés Celsius au cours de la journée. En soirée, quelques éclaircies sont attendues avec une température maximale de 31 degrés Celsius, ressentie autour de 35 degrés Celsius. Un vent soufflera du sud-sud-est à environ 12 km par heure et l'humidité atteindra 91%. Un temps plutôt favorable pour vos activités champêtres ou pour une petite escapade dans la cité historique. Ce jeudi 17 avril 2025, dans la commune de Zé, l'Union nationale des coopératives transformatrices de soja, en partenariat avec l'ONG Farmer Help Project, a organisé une formation à l'endroit des femmes transformatrices, membres des coopératives communales des transformatrices de soja. Basée sur les technologies améliorées de transformation du soja en produits dérivés, cette initiative s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet Appui à l'autonomisation économique des femmes à travers la promotion des chaînes de valeur du soja. Elle a pour objectif de doter les femmes transformatrices des compétences techniques et entrepreneuriales pour mettre sur le marché des dérivés du soja de bonne qualité qui contribuent à la sécurité alimentaire et à leur autonomisation. Après Zé, le cap sera mis sur les communes de Tofo et de Toviklan. Et maintenant, partons à la rencontre de maraîchers qui misent sur des méthodes naturelles pour protéger leur culture. Pas de chimie, que du bio et du bon sens, une alternative durable aux pesticides chimiques qui préservent l'environnement et la biodiversité. Jean-Baptiste Rotonou et Jean-Dac Torono sont allés à leur rencontre. Regardez. Face à l'envahissement des champs maraîchers par des nuisibles de plus en plus résistants, une solution écologique émerge du cœur de la nature. Arteved, environnementaliste passionné, propose un biopesticide artisanal à base d'ail, de piment et de feuilles de Nîmes. Un cocktail naturel, simple et accessible qui protège les cultures sans détruire la biodiversité. Pour la production de notre biopesticide, nous avons besoin des feuilles de Nîmes, de l'ail, piment et de la cendre. Nous triturons les feuilles de Nîmes avec de l'eau. Ensuite, nous ajoutons le piment, l'ail et la cendre. Nous mélangeons le tout. Nous fermons ça hermétiquement et on laisse pendant 2 semaines. Et après 2 semaines, nous filtrons notre biopesticide. Et le liquide obtenu, c'est ça, nous pulvérisons sur nos légumes et sur les plantes. Après production de votre biopesticide, pour l'utiliser, vous prenez 1 litre de biopesticide pour 10 litres d'eau afin de pulvériser. Et vous pourriez pulvériser ça après l'arrosage le matin très tôt ou carrément pulvériser le soir après arrosage et le matin aux alentours de 8h, 9h. Contrairement aux pesticides chimiques, cette solution ne tue pas les insectes. Elle les repousse, préservant ainsi l'équilibre écologique du sol et des cultures. Notre biopesticide permet de lutter contre les nuisibles. Ça ne les tue pas, mais les chasse tout simplement, afin de préserver la biodiversité. Une innovation locale à la portée de tous
qui redonne espoir aux maraîchers soucieux de produire sainement. Avec son biopesticide, Arteved montre qu'une agriculture respectueuse de l'environnement est non seulement possible, mais aussi efficace. Restons dans le concret avec de bonnes nouvelles pour les acteurs du commerce. Le gouvernement béninois a approuvé en Conseil des ministres du mercredi 16 avril 2025 la construction du marché de Kassou-Ala dans la commune de Waké. Ce projet s'inscrit dans la phase 2 de la modernisation des marchés urbains et régionaux. Au total, 12 nouvelles infrastructures marchandes verront le jour. L'usage des plantes traditionnelles durant la grossesse et l'accouchement, jadis prisé pour leur bienfait, ces plantes sont peu à peu délaissées au profit de la médecine moderne. Pourtant, elles recèlent de nombreuses vertus pour la mère et l'enfant. Maëlle Anator et Pierrot Dedila nous en parlent. L'utilisation des médicaments traditionnels pendant la grossesse est une pratique ancestrale qui tend à perdre de sa valeur avec le temps. Ces plantes médicinales, utilisées par les tradipraticiens pour la préparation des remèdes, servent notamment au suivi de la grossesse. Eno isu kame bono iba amasi bono da mochen ti monte adogoti kaka atokope na do wade ko ti ba wa do mi na wa itotopwe eto to e kan da do masin lo nonu kokolo lo we nu eto nunu ena wado wa ado de hu etele na zombo ena foda son lame ena foda son selile ona foda ko filo su to to na no kanji donc amasin de kokolo na zanle to taji tam bo monu kunu je go lewe yin do mi no yiro de do lohu eno lo kame kanji bono na do wenu wu ti tembe tima mi to e ni e di tima lo po lo ku lo po de fo ti mo eno yodo a lo vi aton bo yi be de ji bodo da bodo nunu yo de fo le gona cha me ma no yin su po mo de bueno jando po do de kokolo no amasin di da le do de kokolo me amasin le po bo nunu wenu ene eno na me ado bo eno wado le son la me. Pendant la grossesse, la femme enceinte devient plus vulnérable à certaines pathologies. Dans les zones rurales, plusieurs plantes sont utilisées pour soigner les femmes enceintes et faciliter l'accouchement. Egbeti mi ka modo fi me yon le popo ma so to di ke amasin lo ho do medele tin ye mo nu amade to de me bro acha ka do po bro do nunu enu awa ndo ye osule bro wa ndo fi role nyonu de fo le so tin wa dido we ye ton adido we zombo ye mo tin na da amasin lo nu ayin koko no ti bo ayi to kwe be do a o e fi okro ko menu e di me a ja fi ji be o bonu ama wa mene a ena le na wa so nwe e ba o tesire ti ke mami to ene o e ba bo che nu ti ble bono da ko no nu ble o e ba cha fi ti be o sando problem de a na ti fi ton ko fa de fo le ti mo e so no ti de fo so ti no yo la bi wele ye no tin bono su ye no su wa we bono so bono nu no ti bono ko le we de me bono nu we eso duro medele eron su motata bono nu na ete wono bayi wono wa son do yen wa ya bo kan wa ho na fi lo sin pe wi wa ali ono hunbo fi no didi bodron ton wa yi. Cependant, les femmes enceintes doivent faire preuve de prudence dans l'utilisation des médicaments, qu'ils soient traditionnels ou modernes. Amasin ye do na za e ka do de na za gbo eno wa da gbe na fi no eno wa da gbe no koko no eno wa da gbe na yan koko no eno wa na fi de to ho me o fi lo so wa gbe e so no wa ne amasin de le tin bo mi ma kan gbe do ma kan za amasin amano mi to ele ma kan gbe do ma kan za mi do na za amasin me ye ni ma yo fo gbe ro e ni ma bi exagération me e ni ma bi me blo e do na za amasin dada e do na za. Le nombre de facteurs peuvent influencer la sécurité d'un médicament.
Il est donc important de les prendre en compte au moment d'évaluer son innocuité pendant la grossesse. Initiée depuis 2022, la 4e édition de la fête Ode Ibile, célébration identitaire des Tchabè du Bénin et de la diaspora, bat son plein dans la commune de Tiaourou. Démarrée 16 avril 2025, cette célébration identitaire des Tchabè du Bénin et de la diaspora a été appuyée par la phase 3 du programme ACMA pour mettre l'accent sur le savoir-faire local à travers une foi aux produits agricoles. Pendant 5 jours, les communes de Savé, de Wessé et de Tiaourou, zone d'intervention du programme ACMA 3, sont à l'honneur à travers la foire agricole. La Société nationale de mécanisation agricole Sonama prend part également à la 4e édition de la foire Ode Ibile du 16 au 20 avril sur l'esplanade de Tiaourou. Aux agriculteurs, rendez-vous à Tiaourou pour découvrir les expositions et les services de la Sonama, formation, entretien et assistance technique. Jetons l'ancre au port de pêche de Cotonou. Chaque matin, des dizaines de pêcheurs partent à l'assaut des eaux salées, portés par l'espoir de nourrir leur famille. Mais aujourd'hui, ils affrontent des défis de plus en plus nombreux, vols, agressions, pêche illicite, une réalité inquiétante qui menace tout un secteur. Maëlle Anator et Love Adroko ont tendu le micro aux concernés. Le port de pêche artisanal de Cotonou est un poumon vivant de l'économie locale. Chaque jour, les pirogues prennent la mer. Mais ces dernières années, une menace invisible rôde au large. Il s'agit de la pêche illicite. Ils viennent souvent des eaux douces, parfois de régions voisines. Et bien qu'il y ait des réglementations, ces pêcheurs irresponsables jettent leurs filets, des moustiquaires et filets prohibés pour la plupart, là où d'autres ont obtenu, non sans effort, le droit d'exercer. Le problème de la pêche illicite au Bénin, les pêcheurs sont de pêche. Il se dit à la loi 4. Il y a le décret d'application. Pourquoi l'État ne dit pas les appliquer? Ces pêcheurs, ils sont renvoyés de Nigeria. Aujourd'hui, maintenant, ils sont à Télopo, à Bobicodi, à Imouti, les Pantouailles et autres. Plus de 700 bas. Tous en mer. Même les petits, les crabes qui sont dans la guerre, ils les rabattent. Si c'est court, arrivé à Topa, à la labie. Les petits poissons que les bonnes dames refusent de payer, on les jette dans l'eau. Mais ça, c'est les aliments. Mais bon, aujourd'hui, on ne comprend pas. Il y a la brigade des pêches. À Cotonou, il y a une seule embouchure. Entrée et sortie. Il y a la brigade des pêches. Il y a la police des pêches. Il y a la douane. Il y a la police pillade. Il y a la passe navale. Tous ces pêcheurs repartent devant eux. Pourquoi libérer à part les d'arrêter et couler là-bas? Pour pêche libérer, ils vont faire une son gérant. Pour faire de bien tomber. Et notre donne, notre donne, habite de regarder tous les semaines. Qui était dans les semaines, avant tous les Ouida et il y a les partis. Et au Gambil, des chemins. Bon, et toi, on y va, il y a un tour de scène. Bon, vous voyez des lacs et lacs sont payés à 200 heures. Ça allait donc te dire, et au matin, il va pas. Mais, de la mienne, nous sommes minutes derrière, et nous n'avons pas eu, mais nous n'avons pas eu. Minutes, nous n'avons pas eu. Bon, il y a nous n'avons pas donné au lit. Il y a un lit, un lit. C'est là que nous avons on l'eau, nous avons mis nos lit, nous avons dit. Plusieurs acteurs racontent des cas de vol de moteurs, de filets arrachés ou même d'agressions physiques. Ce climat d'insécurité a transformé la mer en zone de tension. Les pêcheurs parlent d'une baisse drastique des prises avec des revenus qui ne permettent plus de couvrir les charges ni même de nourrir leur famille. À ces derniers s'ajoutent les mareyeuses qui achètent au port
pour revendre dans les quartiers et marchés, mais peinent aujourd'hui à s'approvisionner et à rembourser leurs crédits bancaires. Avant, arrivé ce matin déjà au corps, il y a des poissons fraîches. Les cuissons sont arrivés là, il n'y a plus de poissons. Si vous promenez dans le marché maintenant, il n'y a pas de bateau pêche. D'habitude, c'est décourageant pour que tu mettes de l'argent dedans maintenant. Yo hataga beaucoup de asao. Comment ça? Maintenant, nani kikawa langulia. Ya kano poni o meji machine yo de mi o. E na ito kibuna plake. Na seti teres. Na se maso. E blote semen. We ze machine o iwo dio wenen to trele se mas. On va à la baisse. Au retour, le cadeau B, trio de casser de 10 tonnes, 20 tonnes de poisson. Charles. Et ça, c'est configuré. Et ce sont des poissons qui sont de bonne qualité. Et la maille de feuilles, des trucs que nous utilisons en ce temps-là, il y avait rail de ici. Et au niveau aujourd'hui, maintenant, là, quand tu vas à la baisse, ce sont des rails que le gouvernement a refusé d'utiliser dans le but de la zone. Et pour ça, ce sont les toffetis qui disent tout ça là. Vous voyez maintenant, ça fait piquer de beau jeu de nous là. Quand il passe au persévère là, ça peut peut-être diminuer. Et ça plutôt aujourd'hui, maintenant, c'est que poisson, des espèces ont manqué de prix. On en trouve plus. Mais aussi, on laisse les gens, quand tu parles à la pêche ici, c'est agréable de nous encore utiliser des produits de la mer. Malgré tout, ces braves travailleurs du port ne perdent pas espoir. Ils implorent des sanctions à l'endroit de ces acteurs de la pêche illicite. Si des haussulaïs écologiques, mais développent pour les temps biologiques. Ni domi ni do kekle ni bo gode no blodo o mecho bo ye de wa mojo ye de le si do ikaka vo tewe de o horo e tope yo ni nuklo ni do kekle ido e seto e karto ka ho itom tolelo ye nim kalim asmejam leo go with you me say wo pese regional Marais, Nisa, Koibo, Yakoibo, Pani, Meximezino. Midanandua. To viva le boubou. Ben azin benese kos. Le gouvernement ni aidé mi à pêche pour une amie mino asio, mais nous donc tis. Non asio. Pour gouvernement, on est pêche. On est pêche. On a tout fait le en d'automne. Ano doté. On va mieux bien le gouvernement, mais ni aidé mi les pêches. Ça m'a fait pour les deux mieux les deux pêcheurs. Faut actuellement qui peut nous mousser Pour que ça donne bien là, il faut que le gouvernement agisse comme le fait de peut-être application de la vacade là. Pour qu'on ne limite ces gens de ce qui pour la tâche ici. Alors, c'est tout sera arrêté. Et surtout le gouvernement demande chaque année au niveau des statistiques et de la DPH. Donc, c'était comme mot. Le port de pêche de Cotonou est bien plus qu'un lieu de travail. C'est un espace de vie, de partage et de survie. Pour beaucoup, c'est un cycle de précarité qui s'installe. Si rien n'est fait, ce pont vital de l'économie béninoise risque de s'éteindre lentement. Les voix se lèvent, le cri est clair, pour que la mer qui nourrit protège à nouveau ceux qui la respectent. De l'autre côté de la frontière en Côte d'Ivoire, pour finir, un atelier de validation des guides de production de semences certifiées de maïs et de manioc s'est ouvert à Yamoussoukro le mardi 15 avril. Pendant 3 jours, les experts agricoles se penchent sur ces outils stratégiques en présence de la directrice des semences, Yassiluye Naminata, représentante du ministre de l'Agriculture. Ainsi se ferme cette édition du journal. Merci pour votre fidélité et avant de nous quitter, retenez ceci. La récolte d'une vie se mesure à l'amour que l'on sème. Merci à vous, chers internautes, pour l'amour que vous portez à l'E Rural Béné TV. Prenez soin de vous et à très bientôt.